Sur la demande des intérêts financiers formulés par la partie civile, la Cour a prononcé des amendes fortes à la hauteur des préjudices subis par l'État du fait des infractions criminelles commises par les condamnés s'élevant à plusieurs milliards de FCFA. Sur le volet acquisition de l'avion présidentiel, Madame Bouharé Fili Sissoko et Moustapha Ben Barka sont condamnés au paiement solidaire de la somme de 3,32 milliards de FCFA pour les frais payés à l'intermédiaire. Pour le volet équipement militaire, Madame Bouharé Fili Sissoko, Sidi Mohamed Kanyasi et Amadou Kouma sont condamnés au paiement de la somme de 15 milliards de FCFA à titre de remboursement du prix d'achat des armes létales non livrées. Les mêmes personnes sont condamnées au règlement solidaire de 3,71 milliards de FCFA à titre des frais d'enregistrement et de redevances dus à l'État du Mali. De même, le colonel-major Nouhoum Tao et la société Gostar représentée par Amadou Kouma sont condamnés au paiement solidaire de la somme de 2,6 milliards de FCFA à titre de remboursement des matériels non dépotés. Pour sa part, le transitaire Soumaïla Diaby écope du paiement de 500 millions de FCFA pour le remboursement de montants indûment perçus pour des frais de transit. Sur le plan individuel, il revient de façon cumulative la somme de 8 milliards de FCFA à la charge de Madame Bouharé Fili Sissoko. Enfin, la Cour a condamné solidairement les accusés au paiement de la somme de 10 milliards de FCFA pour dommages et intérêts à l'État du Mali. En revanche, la Cour a débouté le ministère public en sa demande de réparation de préjudice cumulativement aux héritiers de feu Soumeylou Boubei Maïga, jugeant cette requête non fondée. Auparavant, la Cour avait condamné Madame Bouharé Fili Sissoko à 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 500 000 de FCFA pour des faits de faux en écriture, usage de faux et atteinte aux biens publics. Quant à l'ex-directeur du commissariat des armées, le colonel-major Nouhoum Tao, il a écopé de 7 ans de prison ferme avec une amende de 300 000 de FCFA. Par contre, le général Moustapha Drabo et l'ancien ministre Mahamadou Camara ont été acquittés des faits par lesquels ils étaient poursuivis. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 347 du Code pénal, la Cour a ordonné leur mise en liberté immédiate et mis les dépens à la charge du Trésor public. La Cour a également prononcé des peines de réclusion à perpétuité par contumace à l'encontre de Sidi Mohamed Kanyasi, Nouhoum Kouma, Amadou Kouma, Soumaïla Diaby et Moustapha Ben Barka, pour des faits de corruption, de prise illégale d'intérêt, de favoritisme et d'usage de faux, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code pénal. Dans sa dernière prise de parole, le parquet général a salué la décision de la Cour, qui sonne comme un signal dans la lutte contre la corruption conformément à la vision du Malikura. À travers ses condamnations exemplaires, la Cour a honoré la justice et l'armée nationale ainsi que tout le peuple malien, a déclaré Koké Coulibaly. Pour lui, cette session qui constitue la dernière cour d'assises servira désormais de rempart à l'impunité notamment dans la gestion des affaires publiques. Ouvert le 22 mai 2025, le procès a duré près de 8 semaines, avec des débats souvent très intenses et des témoignages importants dont ceux des anciens premiers ministres Oumar Tatamli et Moussa Mara. La cour spéciale était composée de son président, le magistrat Bamassa Sissoko, des conseillers Bandugou Fofana, Amadou Touré, Zakaria Kanté et Hassana Dolo, des substituts généraux Koké Coulibaly et Boubacar Galadio Camara représentant le ministère public, avec l'assistance de Mekouamba Diakité, greffière.